Sauvageau l'a dit, c'est pas supposé. Si vous faites des crises de panique ou d'angoisse et que votre vie est un enfer à cause du port du masque obligatoire, vous devez quand même le porter, mais il va falloir que vous alliez chercher de l'aide pour identifier le bon masque que vous êtes capable de tolérer sans trop de dommages psychologiques. Vous devrez peut-être aussi aller chercher de l'aide et entamer une thérapie avec un psychiatre qui pourra vous prescrire des anxiolytiques. Il y en a qui stressent à pas grand-chose. Hein? Un petit mal de tête fatigant. Numéro 2, parce que ceux qui portent pas de masque sont des dangers publics. Ceux qui veulent pas porter de masque, là, c'est des égoïstes qui se foutent de la santé publique puis de la pandémie qui fait rage, puis qui vont engager notre système de santé à l'automne quand il va y avoir une deuxième vague. Je comprends pas ça, moi, se foutre de sa santé comme ça. Regarde-moi les donc ces deux-là qui prennent une marche de santé, qui sont même pas à 2 mètres puis qui portent pas de masque. Hey, le monde ne comprenne rien. Puis ils habitent même pas ensemble, là. Je devrais peut-être les dénoncer. Geneviève Guilbeault nous l'a dit de dénoncer les récalcitrants. J'ai toujours rêvé d'être influenceur. C'est la carrière à la mode de nos jours. Mais maudit danger public, hein? Mes deux narcissiques, vous autres, là, avec votre shape de supermodel. Vous pensez juste à vous autres, maudits égoïstes. Allez donc faire du bénévolat dans les CHSLD à la place. Maudite conne. Pas de cervelle, hein? J'ai la gorge qui me pique, moi, depuis le 18 juillet. Là. Je sais pas ce que j'ai. J'ai peut-être la COVID. Faudrait que j'aille me faire tester pour être sûre. Au moins, je veux savoir si je suis positive, hein, et ainsi pouvoir me faire traiter comme un déchet radioactif par la société. Et pour qu'on puisse me dire de me mettre en quarantaine pendant 2 semaines. Parce que j'ai besoin qu'on me le dise. Puis pour que la santé publique puisse recenser tous mes cas contacts avec leurs coordonnées et leur adresse pour qu'ils soient obligés de se faire tester également. J'ai besoin qu'on me dise quoi faire quand je suis malade. J'ai du mal à prendre la propre initiative de rester chez moi tranquillement et me reposer, jeûner, boire de l'eau, manger des fruits, relaxer et attendre que mon corps se nettoie et recrée l'équilibre entre toutes les bactéries, les virus et les micro-organismes de mon microbiote. Coudonc, qu'est-ce qui vient de se passer là? On aurait dit que j'étais possédée puis que des mots sortaient de ma bouche, c'est comme si j'étais connectée à mon intuition ou je sais pas trop. C'était vraiment trop weird. Faut vraiment plus que ça m'arrive. Faut que je reste bien ancrée dans mon intellect. Là. Numéro 3, parce que je veux protéger les personnes âgées, je porte mon masque sans chialer comme certains, parce que je tiens à protéger mes parents, les personnes âgées, les personnes plus vulnérables. Et je les protège encore mieux si je vais pas du tout les voir. Au moins en restant isolée et seule, je suis certaine qu'ils pogneront pas la grippe. Je sais que c'est une de leurs principales préoccupations à leur âge, d'éviter de voir leurs enfants et leurs petits-enfants pour surtout pas tomber malade. Numéro 4, parce que ceux qui sont contre le port du masque sont tellement bornés et bouchés. Hey, check ça. Il y a un docteur en microbiologie qui explique que le port du masque serait nocif pour la santé. Non, merci. Ça se peut pas. Non, je te dis, il y a 3 prix Nobel, 6 maîtrises, 9 doctorats. Il est super crédible, là. C'est vraiment intéressant ce qu'il dit. Non, ça me tente pas de regarder ça, là. Mais il est allé sur la Lune! Non, moi, je crois juste les nouvelles de sources sûres de TVA et Radio-Canada. Ben, écoute quand même, voir juste par curiosité. Non, merci. Ça m'intéresse vraiment pas. Numéro 5, parce que les chirurgiens portent leur masque toute la journée, eux autres, pis ils chiolent pas. Quoi? Ils gagnent 2000$ par jour? Ouais, à ce prix-là, peut-être que je fermerais ma gueule, moi aussi. Mais bon, c'est quand même leur vocation, là. C'est un choix qu'ils ont fait, c'est sûr. Puis les masques chirurgicaux que les chirurgiens portent, là, c'est pas contre la transmission virale parce qu'ils sont totalement perméables au virus. C'est vraiment juste pour empêcher les bactéries de contaminer les plaies. Puis même à ça, il y a des chirurgiens qui disent que ça marche pas super bien. Mais bon, pour nous, c'est bon pareil. C'est pour éviter d'asperger les autres de nos gouttelettes. Hein? Ah, je sais que c'est écrit sur la boîte que ça protège pas des virus, là. Mais en tout cas, là... Bon gueule! Numéro 6. Parce que c'est juste quelques mois ou quelques semaines, là. Faut pas virer fou. Non, mais le monde sont-tu caves? On nous demande juste de porter le masque quelques heures ou quelques minutes par jour pour certains. Puis ça trouve le moyen de chialer. Gang de morons! C'est juste le temps que le nombre de morts diminue. Quoi? Y a plus de morts? Ben, que la courbe s'aplatisse de bord. Quoi? Elle est déjà plate? Ah, sacrez-moi donc patience. Faut juste le porter quelques mois, le temps qu'on ait la situation en main, bon. Hein? Arruda dit qu'il veut établir une nouvelle norme sociale. Ben non, là, il a pas dit ça. J'ai l'impression que le port du masque est là pour un bon bout de temps. Fait que je vous dirais que ça va être probablement
une nouvelle norme sociale tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un vaccin ou d'autres choses. Même, peut-être, je vais oser dire que peut-être ça va avoir une certaine contribution dans la transmission de l'influenza et des virus respiratoires. Ben, tu sais, je suis d'accord avec Arruda que ça pourrait peut-être être une bonne chose de continuer de porter le masque pour se protéger de la grippe saisonnière aussi. Vaut mieux brimer nos droits et libertés que de prendre le risque de vivre et peut-être poigner la grippe. Comme la vie normale d'avant, quoi. Tu sais, dans le temps qu'on poignait la grippe une fois de temps en temps, puis que parfois elle était plus forte que d'autres, et notre corps se nettoyait, et là, hop, on guérissait, et on poursuivait notre vie comme si de rien n'était sans que ça soit l'apocalypse. On dirait que c'était hier. Numéro 7, parce que je fais confiance à nos dirigeants. J'ai confiance que nos gouvernements ont toujours eu le bien du peuple à cœur. Surtout au Québec. On l'a vu quand ils ont essayé de faire passer la loi 61. Je peux pas croire qu'ils ont bloqué ça. De toute l'histoire du Québec, on s'est jamais fait avoir par nos dirigeants. Alors ça arrivera pas plus aujourd'hui, tu sais. Ceux qui se disent éveillés, là, puis qui nous appellent les moutons ou les moutruches. C'est drôle. Les Québécois, on n'a jamais été un peuple de moutons soumis. On l'a montré à travers notre histoire qu'on s'est toujours tenu debout devant l'adversité. Comme avec la commission Charbonneau, là, quand on a réélu les libéraux après seulement quelques mois d'un gouvernement péquiste. Ben, qu'est-ce que tu veux, on les aimait quand même, nos libéraux. Le peuple québécois a toujours su apprendre de ses erreurs et prendre de sages décisions pour son avenir. Arrêtons donc les chicanes et faisons confiance à nos élus. Comme le docteur Arruda. Puis lui, il suit les directives de l'OMS de toute façon. Là. Donc je vois pas qu'il serait mieux qualifié que l'Organisation mondiale de la santé pour nous donner des directives en matière de santé. Surtout que l'OMS est contrôlée par un milliardaire informaticien et un grand philanthrope. Je sais pas trop depuis quand les citoyens du monde prennent les commandes d'un vendeur de logiciels non élu. Mais pour moi, ça me semble logique. Bill Gates a l'air tellement d'une bonne personne, douce, charitable et aimante. C'est presque comme s'il était multimilliardaire puis qu'il avait la capacité de payer des médias de masse pour diffuser de la propagande pour lui. Mais il ferait jamais ça, évidemment. Quand t'es multimilliardaire, t'as les moyens que les gens t'aiment et te fassent confiance. Numéro 8, parce qu'on vit dans une belle démocratie. Je respecte notre gouvernement qui prend le taureau par les cornes et qui nous consulte pas avant d'imposer des nouvelles lois liberticides. Quelle belle démocratie dans laquelle on vit. J'espère que nos dirigeants vont continuer de porter leur culotte et qu'ils vont mettre la vaccination obligatoire. J'apprécie que le gouvernement investisse 45 millions de dollars en campagne de publicité avec l'argent des